Alors, présentation aujourd'hui de la boîte à UV pour impression 3D en résine de chez Gritex. Et c'est la référence GCB1. Une petite carte de remerciement. Notice. Avec les instructions de montage d'ailleurs. Les différents panneaux. Le support. Support du plateau tournant. Un switch dessous. Après quoi ça sert. Ce qui permet de minuter. Des joints de montage, de visserie et l'adaptateur secteur. Tout de suite, procédons au montage. Voilà, ça c'est l'éclairage. Commencer par enlever les papiers. Ça c'est toujours bien galère à enlever. C'est vrai qu'au moins quand ça arrive, ça s'est pas rayé pendant les mouvements qu'il y a pu y avoir pendant le transport. On peut voir, ça va être une chose assez longue et minutieuse, donc pour faire simple, je vais finir de les enlever hors caméra et je vous retrouve de suite après pour l'assemblage. Voilà, j'ai fini de procéder. Ah, ben voilà, comme par hasard, j'en ai oublié un. Donc j'ai procédé avec un petit scalpel, là ça va super bien. Ça permet de décoller un coin. Et puis après, ça vient tout seul. Alors en plus, celui-là, il n'y a pas de petit recoin. Parfait. Donc toutes les plaques sont numérotées, elles sont gravées au laser là. Ce qui va faciliter la recherche pour l'assemblage et qu'il n'y aura même pas besoin de réfléchir. Alors, partie 1, c'est dit donc. On est d'accord. Le 1 qui est là. Et la partie 2. Alors 6, 5, 3, 4, 3 et 2. Voilà, on va les mettre dans le bon ordre. Donc là, comme il y a le numéro de série et les écritures, ça va être sur l'extérieur. Côté d'assemblage ici, puisque c'est le côté lumière. Le fil dans le trou, je suppose. Ouais. Voilà. Ah ok, donc j'ai compris, les élastiques vont venir servir à maintenir par l'extérieur, je pense. Je sais pas, mais de toute façon ça peut être que ça vu leur taille. Ouais, voilà. Hop. Ça, porte de loquet. Alors le 2, il faut visser la lampe là-dessus.
C'est l'éclairage LED à UV, donc on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 LED. 6 LED. Et donc, c'est des vis arrondies. Je ne peux pas très bien voir par contre les vis, mais bon, de toute façon c'est du vis écrou ça. Vu la taille du trou, c'est pas de la vis arrondie. Hop. Voilà, avec le griveau, donc la plate. Bon, les vis, on peut pas dire que ça soit super bien expliqué. Bon, c'est pas grave. On va essayer la petite clé. J'ai préparé ma pince. Mais ça arrive de la petite clé pour aider. Choc. C'est comme ça. Je retourne le fil après. Le problème avec des petites vis comme ça, hein, c'est qu'avec des grosses paluches comme les miennes, c'est pas toujours marrant. Mais bon, avec un peu de dextérité, on s'en sort allègrement. Voilà, limite pas besoin de la clé, puisque vu comment déjà j'arrive à serrer la main, et qu'il n'y a rien qui va être... il n'y aura aucune contrainte là-dessus, hein, c'est juste pour fixer la rampe. C'est parfait. Je vais repasser le fil comme il faut. Voilà. Alors, 1, 2. Voilà, c'est ça. Le 3. J'ai bien fait de les mettre dans l'ordre. Ça va aller plus vite. Tchac. Parfait. En élastique. C'est bien pensé ce petit système là, ça évite d'avoir des multitudes de vis à mettre qui serait pénible en plus à fixer là-dessus. Tout bête et bien pensé. Là j'ai un switch aussi. Je pense que ça va être un switch de porte ouverte. 4 c'est le grenier. Poser, c'est pas mal. On va élastiquer. C'est parfait. Le 5 qui ferme de l'autre côté. Même sentence. Verrouillage. Alors pour parler un peu plus de cet achat, donc j'ai l'imprimante 3D résine. Et c'est vrai que d'habitude je fais ça à l'arrache avec un projecteur à UV en 405 bien sûr. Que j'ai et bon, ça fonctionne, hein. J'ai un tout petit plateau tournant comme ça, par contre il n'est pas clos donc c'est pas terrible pour les yeux toujours, et l'avantage là c'est que c'est compact. Après il y a bien les systèmes Caran Wash mais qui sont quasiment aussi grandes que l'imprimante, et je compte pas utiliser les résines lavables à l'eau, donc aucun intérêt pour moi. Par contre comme on peut le voir là, la boîte elle est compacte, amplement suffisante pour mes un peu, ça va d'ailleurs, amplement suffisante pour mes tailles d'impression. C'est une Kralitin 02, donc le switch qui vient se positionner ici et la mêle vers le bas. Alors on va commencer par installer ça. Puis c'est écrou bien sûr.
quel écrou, quelle vis, c'est ce qu'ils ont précisé. Bon, on voit pas bien la tête, mais bon, ça n'a pas d'importance. On va mettre celle-là. Celle-là, c'est long par contre. Ah, ça va se visser directement dans le plastique, il n'y a pas de contre-écrou. Ok, parce que je vois que ça fait pile poil la taille. Encore le problème des grosses paluches. Je t'en fasse ça aller. Celui d'en bas, je suis en face. J'étais en face toujours. Ça peut-être ces deux petites vis là. Je pense que je suis en train de m'embêter à rien puisque c'est les vraies vis. Ouais, c'est cela. Ça se sert dans le plastique du corps du capteur, enfin du switch. Voilà, toujours ça va déjà bien mieux installer. Voilà, c'est parfait. Et il ne nous reste plus que la porte à monter. Donc la partie 6. Et donc lui c'est écrou. Par contre, ça va pas plus loin que ça. Où est l'astuce là? Parce que si ça s'ouvre pas plus que ça. Ah, ça se met plus bas en fait. Ok. Voilà. Ça vient se mettre comme ça. Et avec ces vis là. Qui mise, les autres ça va aller tout seul. Ah. Alors, toujours mon problème de gros doigts. Voilà. Serrage sérieux quand même. Ouais, bah le montage est simple, rapide. C'est vrai que c'est très rapide à monter. Je peux regarder exactement, mais moins de 10 minutes en prenant son temps. Il n'y a rien à dire. Il y a quelques vis supplémentaires qui restent. Et voilà. Parfait. Bah, tout de suite, on va procéder à l'allumage pour voir ce que ça donne. Parfait. Il ne reste plus qu'à passer au branchement du contrôleur de temps. Comme on peut le voir quand on l'allume, ça on le verra mieux. Il se met à 0. Et à chaque fois qu'on appuie, on rajoute des tranches de 30 secondes. Start. Et stop si on veut l'arrêter avant. C'est pratique que ce soit minuté, on n'a pas à s'en occuper. Et chose qui est sympa aussi, c'est que si j'ouvre, il s'arrête sur le temps restant. Si on veut jeter un œil entre deux,
et repart automatiquement dès que c'est fermé. Voilà, je vais vous faire voir en situation. Du fait que la box est blanche, c'est vrai que ça réfléchit bien les sujets. On va lui mettre une série de 30. Je pense qu'il doit biper quand il s'arrête. Je vais juste mettre protection sur le plateau pour les coulées de résine, pas que ça finisse dessus. Je pense que je mettrai du papier crapeton. Et comme ça je serai tranquille, ça bougera pas. Ah, il bip même, voilà. Il y a même le décompte des 5 secondes. Et voilà, le micro-ondes s'arrête. Et on peut récupérer sa pièce tranquillement. Voilà, bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour tous les possesseurs d'une imprimante résine, c'est vrai que ça vaut pas le coup de s'embêter. Se faire de la fabrication perso ou autre. Pour le prix, on s'embête pas, c'est sécurisé, c'est minuté. Amplement suffisant pour les tailles d'impression qu'on a à l'heure actuelle. Voilà, allez à bientôt pour une prochaine présentation de produits.